moi, je vais vous parler de l'élevage de poulets biologiques avec ses contraintes et leviers de développement. Donc, comme l'a bien présenté Vincent Châtelier, après une forte progression de la production de poulets biologiques en France, eh bien, il y a eu un recul et on a une projection vers une stabilisation pour 2024. Et le cheptel français représente 1,7 des poulets de chair élevés en France en 2023. Et il faut savoir que la France est le plus gros producteur de poulets biologiques en Europe. Alors, quelles sont les caractéristiques de la production de poulets biologiques en France? Donc, qui suivent les réglementations européennes, mais également les chartes de production françaises. Donc, il y a l'alimentation biologique, en partie locale, sans OGM, acides aminés et enzymes de synthèse. Et jusqu'à la fin 2026, il y a une dérogation de 5 des matières premières non biologiques incorporables, surtout en démarrage. Et là, la filière a dû travailler à des aliments 100 biologiques, avec provision également de végétaux et fourrages quotidiens pour les animaux. Un lien fort au sol avec des surfaces biologiques pour les vendages, des densités maximum en bâtiment, donc 21 kilos de poids vifs par mètre carré en bâtiment fixe et 30 kilos en bâtiment mobile. Également, des soins vétérinaires allopathiques limités, avec toutefois possibilité de traitement antiparasitaire et bien sûr des vaccinations autorisées. Des particularités d'origine des animaux et de durée d'élevage. Donc, il y a une dérogation pour que des poussins conventionnels deviennent biologiques au cours de leur vie jusqu'à la fin 2035, avec une période de conversion supérieure à 10 semaines. Et en France, une particularité sur le type d'animaux, les souches d'animaux utilisées à croissance lente, donc qui suivent le cahier des charges label rouge, et un âge minimal d'abattage de 81 jours. En ce qui concerne l'organisation des bâtiments et l'accès à l'extérieur, eh bien, il y a des surfaces maximales de bâtiments par unité, des nombres de poulets maximaux également par compartiment, la possibilité pour les animaux de se percher, l'accès au parcours, plus d'un tiers de la vie de l'animal, et également des surfaces minimales de parcours pour les animaux. Alors, quels sont les verrous à lever et les opportunités d'extension de la filière? Donc, pour ce qui concerne les poulets de chair, on constate bien souvent une sous-utilisation des parcours et grâce à des aménagements particuliers et également des possibilités de sélection génétique, on pourrait améliorer cette utilisation des parcours par les animaux. En termes de santé et de mortalité en élevage, donc liées à des maladies, mais également de la prédation, des aléas météorologiques et climatiques. Là encore, le parcours pourrait apporter des nutriments, également des composants qui ont une valeur santé pour les animaux. Ils permettent aux animaux d'exprimer des comportements de l'espèce et donnent également de l'ombre et de la protection. Et on considère de plus en plus l'animal comme acteur de son système d'élevage, avec la possibilité pour l'éleveur de favoriser peut-être des comportements d'automédication des animaux grâce à des végétaux sur le parcours. Alors pour l'éleveur, il y a toujours la problématique de l'accès au foncier pour les surfaces d'élevage et également de l'entretien du parcours et la limitation du risque sanitaire. Et là, pour l'éleveur, en fait, une diversification des activités et des sources de revenus pourrait être favorable pour l'extension de la filière, notamment via l'agroforesterie, dont on vous parlera plus tard, et puis la question de l'agri-photovoltaïsme qui est discutée en ce moment dans la filière. Pour ce qui concerne l'environnement, il y a la production et la répartition des effluents d'élevage sur les parcours biologiques. Ces parcours permettent de stocker du carbone, de favoriser la biodiversité, également avec des haies, l'alternance de végétation, et permettent de limiter le ruissellement et la pollution. Et les arbres peuvent créer un microclimat autour des bâtiments qui sont favorables en cas de vagues de chaleur.
Alors, il y a un gros défi, auquel doit faire face la filière française, à l'horizon 2036. Et bien, c'est la production de poussins biologiques, donc qui naissent biologiques, donc issus d'élevage de reproducteurs qui, auraient un accès plein air et une alimentation, biologique, donc ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent, avec une gestion, du risque sanitaire associé. Et nous avons, à l'unité expérimentale EASM, donc système d'élevage avicole alternatif, de INRAE, la possibilité, d'étudier en fait tous ces différents leviers, grâce, à nos dispositifs expérimentaux. Voilà, il me reste à remercier les co-auteurs de cette présentation et de l'article que vous pourrez trouver dans INRAE Production animale, nos financeurs, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, FONCASAR et puis le projet européen PILO. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Anne. Donc, on a évidemment pris un peu de retard et du coup, je vais peut-être prendre la remarque de Bénédicte parce que plusieurs d'entre vous ont insisté sur l'importance de la communication autour du bio et donc Bénédicte se demandait si les annonces concernant notamment la suppression de l'agence bio, même si heureusement pour l'instant ce n'est pas confirmé, est-ce que ça va accroître le désintérêt des consommateurs envers les produits bio? Bon, je vous avoue que pour ma part, je me suis dit que du coup, c'était aussi une façon de faire connaître l'agence bio parce que ça a permis d'en parler. Et je sais que pour l'instant, c'est pas acté et qu'il y a euh, une Xème mission du ministère qui est lancée justement sur ces aspects soutien à la filière bio. Si moi je veux bien intervenir, les reprises de consommation bio, elles sont souvent corrélées avec les scandales sur les pesticides. Donc, c'est malheureusement ça aussi qui joue beaucoup dans la dynamique des ventes de produits bio.